Bonjour tout le monde, bonjour Rachel. Bonjour Samia. Bonjour. Donc là aujourd'hui je suis avec Rachel et vraiment je suis hyper contente, hein, bien évidemment, comme à chaque fois on se retrouve donc dans ces moments de partage, dans ces moments de complicité, toujours avec une femme différente en fait pour nous raconter son histoire et puis surtout pour nous inspirer, puisqu'évidemment Rachel Galerne pour moi fait partie des femmes inspirantes. Grâce à son vécu justement, elle a pu expérimenter et sortir la pépite de ce qu'elle avait trouvé et aujourd'hui nous fournir. Donc, bienvenue dans ces moments de partage. Bienvenue Rachel, évidemment, je vais te laisser te présenter. Alors merci Samia, merci déjà de m'avoir invitée, c'est super chouette, je suis vraiment touchée. Moi je suis Rachel Galam, comme tu l'as dit, je suis sophrologue auprès de femmes qui ont perdu un conjoint et qui veulent retrouver leur joie de vivre. Donc je travaille aussi bien ici, dans mon cabinet à Metz, je suis dans l'est de la France, ou en ligne, en fait tous mes programmes sont faisables en ligne. Voilà, je vis avec mon compagnon et j'ai deux beaux-fils qui sont des grands ados. Voilà. Ah, c'est super ça. Alors, raconte-nous un petit peu, parce que je suppose que tu t'es pas levé un lundi, puis un mardi, hop, tu es là. Je pense qu'il s'est quand même passé des choses dans ta vie. Ouais, il s'est un peu passé beaucoup de choses dans ma vie. En fait, moi, j'étais pas du tout partie pour être entrepreneur, puisque pendant 20 ans, en fait, j'ai travaillé dans le secteur social. J'ai été 10 ans éducatrice spécialisée où j'ai accompagné des femmes victimes de violences conjugales. Et puis ensuite, 10 ans où j'ai été chef de service d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri. Donc voilà, donc j'avais un job que j'aimais, qui me convenait, tout avait du sens, quoi, ce que je faisais, voilà. Et en fait, ma vie a complètement basculé en mars 2014, puisque en fait, mon compagnon Jeff s'est suicidé. D'accord, donc ça fait 6 ans, hein, c'est bien ça maintenant, ça fait Ça fait 6 ans en 6 fait, ans, on a ouais. s'est Ça fait 6 suicidé, c'est ans ça? là, au mois de mars cette année. Mhm. Et voilà, comme tu peux l'imaginer, ça a été. Alors, je dis souvent un tsunami, mais je pense qu'il n'y a pas de mots dans la langue française pour décrire voilà, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Et c'était vraiment voilà, tout se casser la figure, en fait. Hein. C'était vraiment le gros coup de massue. Tout se casser la figure, tu veux dire dans ta famille, dans le personnel, dans le professionnel, dans toutes tes constructions, tes objections, tes objectifs. Ouais, en fait, enfin, c'était un truc impensable pour moi. Heu, Tous mes repères forcément étaient bouleversés, j'ai vécu une première année en fait, où, j'avais des très bas, mais j'avais aussi des moments où je me disais: «Ben, ça va pas si mal». J'avais repris, le travail au bout de 8 jours, au bout de 6 mois, j'ai eu une promotion, je suis devenue directrice adjointe du pôle d'hébergement où j'étais. J'avais absolument plus confiance en moi. Mais en fait, par exemple, dans mon environnement, dans mon travail notamment, les autres continuaient à me faire confiance, à me voir comme leur boss, comme voilà. Mais à l'intérieur, j'étais complètement ruinée, quoi. J'étais complètement détruite. Mais pendant 18 mois, voilà, j'ai avancé comme ça. J'étais très dans l'action, en fait. Un Mhm. peu en mode, ça va pas, Ouais. ouais, ça va aller, tu vois. Genre, tu vois, les femmes qui Ouais, c'est tiennent. ça, la femme forte, moi je suis forte, j'y vais, je suis dans l'action. Puis alors, évidemment, vaut mieux l'action, du coup, on pense pas trop. Et donc là, on est dans le faire, on est dans le faire. Ouais, Ok. complètement. Et en plus, j'avais un boulot où c'était facile de ne pas penser à moi et de penser aux autres. C'était Ah ouais. hyper facile. Donc, j'ai avancé comme ça, voilà, pendant ces 18 mois. Et au bout de 18 mois, en fait, je suis rentrée vraiment dans un moment où tout ce que je contenais, alors après, je l'ai su après quand j'ai travaillé sur le deuil, mais quand j'ai été formée, c'est qu'au démarrage, notre corps et notre tête, on est des machines super bien faites, en fait. Hmm. Et en fait, tu as une protection naturelle qui se met en place pour faire tampon entre la réalité de la perte et puis ce que tu vis à l'intérieur de toi. Tu veux dire que tu es dissociée à un moment donné? C'est-à-dire que c'est En trop fait, brutal? il y a une espèce de, moi j'appelle ça le plan Vigipirate en fait. Tu vois, ça D'accord. te C'est protège de joli. la réalité. Et à un moment donné, ce plan Vigipirate, il a fait son job, donc il s'en va. Et là, en fait, tu te prends la réalité en pleine poire, vraiment. Et là, les émotions, elles sont, en tout cas, c'est comme ça que moi que je l'ai vécu, beaucoup Ouais. plus profondes. Et parce que tu réalises, en fait, tu réalises que non, il ne reviendra plus.
Mmh. Ton cerveau commence à comprendre que ben, ta vie, elle sera plus du tout comme avant, quoi. Il y a un Mmh. gros Ouais. changement. Alors juste une question, Rachel, quand, donc ton ami Jeff, hein, c'est bien ça, Ouais, donc ouais. se suicide, est-ce que, il y a alors je vraiment bon, si évidemment tu veux pas y répondre, tu y réponds pas, c'est ton droit et ton choix. Est-ce que tu le sais, enfin, est-ce qu'il y a des avant-coureurs? Est-ce qu'il te laisse une lettre? Est-ce qu'il y a ce genre de choses ou même pas, quoi? Pas du tout? Alors en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 14 ans et qui avait de grosses difficultés pour gérer ses émotions. Donc qui était hypersensible, à un moment donné, il a été diagnostiqué bipolaire, mais on ne savait pas trop. En fait, en tout cas, voilà, gérer ses émotions, c'était très compliqué pour lui. Il avait déjà fait quelques tentatives auparavant. Donc, et j'ai envie de dire, même si tu sais, enfin, en tout cas, moi, je me disais, c'est une éventualité. Ouais, tu penses savoir, mais finalement tu sais rien en vrai. Ah non, parce qu'au fond de toi, tu espères que ces tentatives-là, elles aboutiront jamais, quoi. Donc, et puis, moi, j'étais hyper positive, il faisait accompagner, aider, donc je me disais, ça va aller, il va aller mieux. Ouais, Euh, mais malgré tout ça, bah, quand ça arrive, t'as pas envie d'y croire. ouais, bah oui, clairement. Non, c'est clairement, mais C'est non. tellement violent que c'est pas possible et non il a pas laissé de lettres, il a pas laissé de messages voilà qui expliquait son geste, même si ben au fond de moi je peux imaginer voilà toute la souffrance qu'il avait et même si on dit que le suicide c'est pas un choix, ben moi j'ai tendance à dire que voilà il s'est libéré de cette manière, c'est une option qu'il a choisie à un moment donné. Mm. Oui, oui, c'est clair, hein, ça peut être aussi pris comme effectivement une libération et que oui, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de souffrance, bah, tu choisis. Enfin, je pense que c'est un peu comme toi. Je veux dire, à un moment donné, tu as choisi, soit tu vis et tu vis d'une façon que tu voulais Mm. vraiment, ou soit ben, tu te laisses mourir comme ça, mais c'est aussi une façon de mourir. Donc, c'est un suicide finalement. Ouais, ouais. Oui, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Ouais. Donc moi, à un moment donné, donc quand je suis vraiment descendue très bas, j'étais vraiment j'étais en guerre en fait contre mes émotions. Ouais. C'était pas possible. Je tenais, je serrais les dents, et en fait mon corps, il m'a envoyé des messages forts parce que je faisais des infections urinaires à répétition, je faisais des crises d'asthme alors que je n'étais pas asthmatique. Je me retrouvais régulièrement à 3 heures du mat à appeler les pompiers, à me faire embarquer par les urgences parce que j'avais l'impression de mourir, quoi, moi aussi, parce que je respirais plus. Et à aucun moment à l'hôpital, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que, Mmh. à 32 ans, vous fassiez des crises d'asthme, du tas de violence, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai traîné comme ça pendant plusieurs mois. Et puis à un moment donné, ben, comme tu disais, j'ai été à un carrefour. C'est dit, soit je continue comme ça et ma vie, elle sera tout le temps comme ça. Ouais. En plus, je disais rien à personne. J'étais à 3 heures du mat aux urgences, mais je ressortais à 5 heures du mat. J'allais à 8 heures bosser. Je disais rien à personne. Enfin, je verrouillais tout pour pas inquiéter, pour pas me montrer vulnérable. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est soit tu continues comme ça et bon, tu meurs aussi à petit feu, soit tu décides de mettre ta fierté de côté et d'aller te faire aider parce que Mmh. il faut que les choses elles changent quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. La première chose c'est que je suis allée voir mon médecin traitant en fait. D'accord. Et donc lui il était super ravi de me voir. Il m'avait pas vu pendant 18 mois. Et lui, il a vraiment pris le temps d'expliquer ce qui se passait dans mon corps, l'impact du deuil aussi sur son corps. Ouais. Ce que je n'avais pas en fait lié du tout, quoi. Moi, je me disais, il m'arrive encore une merde en plus, quoi, si tu veux. Voilà, en plus de tout ce qui m'arrive, j'ai des problèmes de santé, quoi. Donc, comment ça va finir? C'est ça. En fait, l'idée, c'est que les gens, on pense souvent, hein, et moi la première peut-être, c'est que en fait, c'est normal, ça t'arrive, tu vois, il y a ça, plus ça, plus ça, plus Ouais. ça. Et en fait, c'est pas ça. À un moment donné, il faut. Alors, tu nous l'expliques bien, ouais, c'est ça, vas-y. Et donc lui, il me dit, ne cherche pas tes cystites, tes crises d'asthme, c'est en lien complètement avec ton deuil et ce que tu as vécu, c'est lié à ton angoisse, c'est lié à ta culpabilité. Donc faut que tu te fasses aider, quoi. Et donc lui, il m'oriente vers une sophrologue parce qu'il me dit, ça va t'aider à parler de ce que tu vis, Ouais. mais de ton passé, de ton présent là, à faire un travail aussi sur ta respiration, sur ton corps et à cheminer, voilà. Et il me dit, tu ne seras pas comme ça, enfin, dans cet état-là toute ta vie, mais tu ne peux pas donc soulager déjà. Rassure-toi. Et que c'est normal.
Ouais, et c'est normal ce que tu vis. Tu n'es pas complètement en train de devenir folle, mais il faut vraiment que tu restes pas seule et que tu te Ouais. fasses accompagner. Et là, à partir de là, je me suis laissée porter, en fait. J'ai dit OK. Vas-y, tu allais On dire peut quelque rappeler, chose? oui justement, on peut rappeler Rachel quand même que le corps, il est souvent là pour expliquer que ça va pas. Et pas pour dire, tiens, j'ai envie de t'ennuyer, tiens, t'es malade. Non, en réalité, le corps, effectivement, est le symptôme, j'ai envie de dire, pas la cause du problème. C'est juste un symptôme, en fait. C'est bien ça, Rachel? Ben, moi, c'est comme ça aussi que je l'interprète. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que à un moment donné, notre mental, en fait, c'est notre pire ennemi, quoi. Il veut pas. C'est cette petite voix. Tu dois tenir le choc. Tu dois pas lâcher. De toute façon, t'es nul. Ça va pas aller. Enfin, on se rabâche des choses. Voilà. En plus, quand on perd un compagnon, ben, on se refait sans cesse le Oui, film, les circonstances de la mort. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et en fait, on est coupé de notre corps. Mais notre corps, il continue à bosser et il continue à nous envoyer des oui. messages, quoi. Claire. Et c'est normal, on est dans notre tête à fond. Donc, à un moment donné, c'est se reconnecter à son corps et dire, OK, il se passe ça dans mon corps, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Et seul, en fait, c'est hyper compliqué. Tu peux faire le chemin et il y a des tas de gens qui le font. Ouais. Mais c'est beaucoup plus long, en fait. Et c'est, alors, moi, je l'ai fait aussi, mais c'est hyper, c'est très long. Puis c'est vraiment décourageant parce que faut avoir une sacrée force, j'ai envie de dire, parce que ouais. Moi, je le dis aujourd'hui, il vaut mieux être accompagné, sérieusement. Tu gagnes Ouais, du temps, de l'énergie et puis une vraie clarté. oui, surtout que quand tu es dans ces moments Pour moi, le deuil, c'est vraiment comme une spirale, tu vois, où tu fais ton chemin. Donc, et en fait, quand tu es en bas d'une spirale, comme moi j'étais quand j'étais hyper mal et que j'avais ces crises, etc., ben, tu te dis jamais je vais m'en sortir. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que si tu as quelqu'un qui est avec toi, il va un peu te pousser aux fesses, Mm. il va te faire remonter et tu vas repasser à une autre étape et tu vas avancer comme ça vers ta reconstruction. Donc, donc c'est sûr que, comme tu dis, quand on est seul, on est découragé et on se dit jamais, jamais je vais y arriver. Oui, oui, c'est vrai, on voit pas le bout du tunnel, on a l'impression que ça va jamais finir, puis à chaque fois, tu comprends un truc, puis tu passes à un autre truc, mais ça prend encore beaucoup de temps. Donc oui, non, c'est clair, vaut mieux être accompagné. Puis t'es pas objectif avec toi-même aussi, non? Ben oui, et puis j'ai envie de dire, on a des croyances, et puis on sait pas ce qu'on sait pas. Moi, le deuil, je savais pas comment ça fonctionnait, je savais pas que ça avait un impact sur mon corps, je savais pas ce qui se passait dans ma Mm. tête. Donc quand tu sais pas, quoi. Et ça, tu es obligé d'aller voir quelqu'un qui va t'apprendre tout ça à un moment donné, qui va aussi te transmettre des outils pour passer ces étapes-là, quoi. Juste, je te laisse 2 petites secondes, et j'ai un petit souci technique. Ouais. Mais vas-y, hein. Voilà. Hop là, ça fonctionne. Et donc voilà, donc moi ça a été la première, voilà, donc moi je me suis orientée vers la sophrologie et ça m'a beaucoup aidée. Et je le dis ouvertement, depuis 6 ans, j'ai pas cessé de me faire accompagner, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon entreprise. Et aujourd'hui, en fait, souvent on me dit comment tu as fait toi pour en être là 6 ans après. Et alors, ça n'a pas toujours été une question facile pour moi parce que, en fait, moi, ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, Jeff est mort en 2014. Pour moi, il est mort dans un monde et il a aussi, voilà, et il est revenu à un autre monde quelque part, voilà. Donc il est passé de dimension en dimension, en Ouais, fait. Aujourd'hui, deux il est vivant, mais dimensions. dans une dimension qu'on ne voit pas forcément. Et en fait, moi, en parallèle, j'ai exactement fait comme lui. J'ai exactement fait la même chose. Moi, je suis morte. Rachel Galerne de 2014, elle est complètement morte. Parce que je crois que le deuil, vraiment, en fait, tu meurs en fait à toi-même. Tes croyances, elles meurent, tes valeurs, elles meurent, ton identité meurt. Et en fait, tu te reconstruis. Et pour te reconstruire, il y a un moment donné, tu es obligé de lâcher cette souffrance. Et moi, j'ai complètement lâché et ça a été loin parce que j'ai lâché plein de choses, quoi. Je vivais dans un super grand appart de 120 mètres carrés. J'ai décidé de vivre dans un petit appart de 30 mètres carrés. J'avais pas de cave, j'avais pas de grenier. J'ai vendu des meubles, j'ai donné des fringues, j'ai vendu ma voiture.
Et je me suis rendu compte que je suis revenue à l'essentiel vraiment. Et quand tu reviens à l'essentiel, tu te reconnectes à des petits trucs, quoi. En tout cas, moi, alors il y a autant de deuil que de personnes endeuillées. En tout cas, moi, ça a été mon chemin. Des petites choses toutes simples, quoi. Et pour se reconnecter à sa joie, c'est ça. C'est au quotidien, ça a été des petits trucs. Voilà. Moi, l'objectif, c'était juste être là déjà et vivre, quoi. Et je savais pas, c'était l'inconnu complètement. Je savais pas ce que j'allais devenir. Ouais. Mais je me suis laissée vraiment, je pense qu'à un moment donné, moi, je me suis laissée porter. Quand mon médecin, à partir du moment où il m'a dit il faut te faire aider, Ouais. il faut aller faire la sophrologie, je dis OK. Ouais. J'ai- Tu t'es laissé faire et tu as été, en tout cas, tu as écouté, ce qui a été une bonne chose quand même. Du coup, Ouais, mais après, je me suis voilà. vraiment Ouais. laissée porter. Et plus j'ai fait en plus, j'ai été accompagnée par une femme où on a vraiment connecté. C'était une vraie rencontre. Alors, Rachel, juste parce qu'on se connaît toutes les deux et je sais que ta première expérience n'a pas été ça. Et je veux vraiment Ouais, que tu le dises parce que c'est important, c'est ouais. pour culpabiliser un peu les femmes qui pensent que finalement, ouais, elles sont nulles et tout ça. C'est faux. Ouais, alors en fait, la première personne, alors moi en fait, je ne savais pas qui aller voir, donc j'ai pris un annuaire, voilà, les pif au pif, quoi. Donc j'ai été voir une première sophrologue qui était certainement très professionnelle, hein, et je lui en veux absolument pas. Mais en fait, moi, en fait, je crois que j'avais vraiment besoin de parler de cette mort, de ce suicide. Et je pense qu'elle n'était pas forcément à l'aise avec la mort et d'en parler, et c'est pas facile. Oui, Et ça peut faire peur, même si c'était un professionnel, ça peut vraiment foutre les jetons, quoi. oui, oui, c'est clair. En plus, on n'est pas obligé d'être à l'aise, même si en tant que professionnel, on n'est pas obligé d'être à l'aise avec tous les domaines, hein. Et puis, on Bien n'est pas sûr. obligé de les connaître non plus. Donc, voilà. Mais en fait, elle a continué. Donc, en fait, on a fait 2-3 séances, Ouais. dans mes souvenirs. Et en fait, quand on travaillait ensemble, elle me connectait à des images qui me correspondaient pas parce qu'à l'époque, alors depuis j'ai avancé, mais pour moi, j'étais juste bien en ville, au milieu du bruit, de la foule, du bruit des voitures. Il fallait qu'il y ait du mouvement et tout ça. Je me sentais que en sécurité dans ce contexte-là. Et quand on était, tu connais la sophrologie, elle me faisait faire de la visualisation, elle me reconnectait à des prairies, des pâquerettes. Donc Effectivement, moi, tout le je monde. sentais, en fait, j'étais énervée, quoi, parce que j'arrivais pas déjà, je me relâchais pas en séance, parce que moi, ça me parlait pas, quoi. La nature, à l'époque, je comprenais pas et je voyais pas bien comment ce qu'elle me faisait faire, ça allait m'apaiser pour mon deuil, tu vois. Ouais, je comprends, Donc ouais. en fait, ouais, et j'ai arrêté. J'ai arrêté et c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Je me suis dit, voilà, je suis même pas capable de me concentrer pendant 20 minutes sur mon corps, ça va pas du tout, etc. Et en fait, j'ai lâché l'affaire et je me suis dit, c'est pas pour moi ce truc-là. Et puis en plus, j'étais pas trop convaincue. Je me disais, c'est encore un truc de bobo, je vais lâcher plein de fric. Et puis en fait, et en fait, dans mes nuits d'insomnie, où j'étais sur YouTube, j'ai vu une vidéo d'une sophrologue qui était de ma région. J'avais pas pour dire, j'avais même pas le son parce que bon, voilà. Et en fait, j'ai vu cette nana, j'ai juste vu qu'elle était sophrologue à Metz, dans ma ville. Et en fait, elle avait les cheveux courts comme moi, hyper pétants. Et en fait, elle dégageait un truc en termes d'énergie, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre le son, je vais voir ce qu'elle raconte. Et je sais pas, je me suis connectée, je me suis dit, ah ouais, cette nana, il faut que j'aille la voir. Elle parlait pas du tout du deuil, elle parlait pas de la mort, et elle expliquait la sophrologie et tout. Et c'était une retranscription d'une émission, elle était au journal de France 3, tu vois, un truc. D'accord. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre rendez-vous. Et en fait, ça a été une vraie rencontre. Et elle m'a énormément aidée, puisque au bout de 3-4 mois, je faisais plus de crise d'asthme, je respirais mieux, je dormais mieux. Et voilà, on a fait un travail à peu près sur 8 mois ensemble. Et déjà, ça m'a apaisée parce que je me suis rendu compte que, OK, j'avais une blessure, mais il fallait que j'en prenne soin et qu'il fallait que je travaille sur mon corps. Quand souvent, on dit aux gens, après un deuil, il faut que tu prennes soin de toi. Oui, mais ça, C'est tu vachement sais rien entendu, quoi. dire, ça. C'est le truc fourre-tout, ça. Tu sais rien du tout, en fait. Prends soin de toi, En c'est fait, prendre soin de moi, OK, tout. mais je Comment? savais pas ce que ça Voilà. voulait dire concrètement, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Ah oui. Et en fait, grâce à cette femme, j'ai commencé, oui, à prendre soin de moi. Et je me suis rendu compte que j'avais le droit aussi de m'autoriser à aller bien. C'est pas parce que j'allais bien,
c'est pas parce que je rencontrais un nouveau compagnon, parce que moi, j'ai rencontré mon nouveau compagnon rapidement, 8 mois après la mort de Jeff. Non, explique-nous comment ça se passe là, parce que du coup, attends, tu viens à peine de perdre quelqu'un. Alors, je pense que ça, c'est vraiment les réflexions que tu t'es même Mm. imaginé, parce que des fois, c'est pas évident. On dit non, mais attends, elle vient juste de perdre quelqu'un, elle va vite celle-là. Donc, Mm. tu peux aussi parler de ça ou non? Ouais, c'est vraiment. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est aussi un grand tabou quand on perd Oui, quelqu'un, enfin, un compagnon, et que, en fait, moi, dès le départ, pour moi, c'était impossible de ne pas retomber amoureuse et de renouer avec l'amour. Vraiment, enfin, pour moi, dans la vie, enfin, alors les psys vont dire oui, ben, tu as cherché à compenser, à le remplacer, blablabli, blabla. Mais ça, c'est que, voilà, ok. c'est du blabla, ça. C'est vraiment du blabla. Et beaucoup de gens dans mon entourage me disaient mais c'est peut-être un homme un peu pansement, etc., etc. Et moi, en fait, bah, c'est sûr que c'est pas facile quand on dit ça, quand on dit oui, c'est trop tôt. Bon. Il y a eu deux réactions, en fait. Il y a eu ceux qui ont dit, notamment ma famille, waouh, ouf, c'est fini. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Avec quelqu'un, c'est fini, tout ça et tout. Alors que c'était pas fini. Oui, bien sûr. Et ceux qui ont dit, mais t'es sûr, c'est pas un peu tôt, etc., etc. Donc il y a eu quand même beaucoup de jugements par rapport à ça. Et mais bon, moi j'ai gardé le cap. Voilà, je me disais, enfin, je gardais le cap. C'était difficile aussi de m'autoriser quelque part. J'avais envie et j'ai rencontré cet homme avec qui je suis toujours d'ailleurs 6 ans après. Comme quoi, Mais, hein, tu vois, mais, ça veut rien dire. Hein. mais j'étais un peu coupée en deux. Je me faisais confiance. Je me disais, ben non, il me fait beaucoup de bien, il m'apporte beaucoup de choses. Et en même temps, est-ce que j'ai le droit, tu vois, est-ce que j'ai le droit Ouais. de refaire ma vie? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une nouvelle intimité, une nouvelle sexualité? Est-ce que j'ai le droit d'être bien aussi? Donc, j'ai aussi j'ai été écartelée longtemps entre les deux. Et Mm. c'est pareil au niveau du corps, ben voilà, j'avais aussi des manifestations et j'ai continué à me faire accompagner avec la sophro, avec l'énergétique, euh, parce qu'il fallait que je lâche aussi ça et que je m'autorise vraiment à lui faire une vraie place à cet homme-là dans ma vie. Et il a été hyper patient. Et de me dire, ben non, aujourd'hui, il aime la nouvelle Rachel. Et en fait, il prend tout, quoi. Mon histoire, ce que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il m'aime, parce que j'ai traversé ça, tu vois. C'est aussi. Et j'ai deux beaux-fils, c'est aussi parce que Jeff n'est plus là, même si ils n'ont pas la même ADN que lui et tout, bah, ils sont dans ma vie parce que, voilà, par l'amour que Jeff m'a donné et par son départ aussi. Donc, donc ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes, moi, qui m'écrivent, qui me disent, ça fait 1 an que mon conjoint est décédé, est-ce que je suis attirée par un homme, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est pas mal, quoi? Bah, non. Et puis Non. j'ai envie de dire que bah, peut-être que, comme disent les psys, ça va être un homme pansement, bah, peut-être. Et alors? Mm. Je veux dire, on s'en fout. Peut-être que ça va pas et vous allez rester avec lui pendant 6 mois, 1 an, et puis ça va être un autre homme. Oui, c'est ça, Je, ça t'aura peut-être fait du bien à ce moment-là. Je veux dire, et c'est exactement ce dont tu avais besoin à ce moment-là, et c'est OK, quoi. Après, je pense oui, que les femmes t'écrivent, alors c'est juste vraiment une opinion, tu me dis, hein, mais je pense que c'est parce que, comme toi, elles ont cherché l'autorisation. C'est-à-dire que c'était OK, c'était, tu vois, en vrai, c'est pas tant l'homme hein, qui était important, mais c'est finalement leur validation. C'est peut-être ça, non? c'est ça, et le fait d'être rassurée. Et moi, je le vois bien dans mes accompagnements aujourd'hui. J'ai aussi des groupes et il y a un travail avec moi en individuel, mais les femmes, elles intègrent le groupe. Et c'est aussi d'échanger et de dire, ah ouais, toi aussi, tu t'es posé ces questions-là. Toi aussi, tu avais peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Tu avais peur du regard de tes enfants. Si tu rencontres un nouveau compagnon, tes enfants, comment ils vont réagir, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est des choses qui sont hyper tabous parce que on te voit comme la femme qui est veuve et des fois hyper jeune, hein, à 35, 40 ans, 50 ans. Et toute ta vie, tu es condamnée. En fait, une cliente il n'y a pas longtemps qui disait c'est la double peine, quoi. J'ai été veuve à 35 ans, j'ai 3 enfants. Et en plus, maintenant, ça fait 3 ans, je devrais être veuve toute ma vie, quoi. Je devrais toute ma vie être seule. Elle disait, mais c'est pas possible, quoi. C'est déjà horrible. Et en plus, toute ma vie, je vais devoir être seule et pas être amoureuse, pas être dans la joie. Donc, ouais, elle dit, c'est la double peine, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quand même un peu cette image, des fois, de la société qui voudrait que toi, tu restes dans ton truc.
ah, c'est horrible, elle a perdu son mec. Et en plus, bah non, mais c'est impossible. Il faut maintenant qu'elle élève ses enfants et ça s'arrête là. Mmh. Sauf que non, Ouais, ouais. C'est ça ne comment? s'arrête Hein, pas. vivante. Bah, si tu fais le choix à un moment donné d'être dans la vie, ben, c'est ça aussi, quoi. C'est Oui. d'être dans la joie, de profiter, de t'accorder aussi des bonnes choses. Et c'est pas pour ça aussi que tu vas oublier ton conjoint qui n'est plus là. Ça, faut le dire aussi. Mmh. Oui, oui, alors l'idée d'oublier, ça veut dire quoi? Parce qu'on on peut jamais oublier quelqu'un ni quelque chose en réalité. C'est juste que voilà, on pense à lui différemment, non? Le lien, en fait, il est différent à partir du moment où tu lâches cette souffrance. Bah, il y a un autre lien. En fait, la personne, elle est en toi. Elle vit en toi. Tu vas y penser. Alors, les femmes qui disent, mais moi, il y a des femmes qui disent, moi, on me dit, oui, c'est une lumière qui est en toi, mais moi, je vois pas ça. Ben non, c'est pas forcément ça. C'est peut-être juste quand tu fais des choses du quotidien, te dire, ah ben tiens, lui, il aurait réagi comme ça, ou raconter une anecdote. C'est ça, en fait, de pas l'oublier, c'est voilà, de parler de lui, de répondre. Enfin, moi, je sais que mes beaux-fils, par exemple, régulièrement, ils connaissent mon histoire, mais ils me reposent des questions, ils veulent voir des photos de lui. Ben voilà, c'est OK. Et comment il était, qu'est-ce qu'il aimait. Tu vois, c'est ça aussi de faire vivre quelque part la personne. C'est en étant, voilà, de façon très spontanée. Hein, je ne vais pas dire, Ah mince, date anniversaire de la mort, on va parler de lui. ah mince, ça coupe. Coucou, tu nous as là, Gaëlle? Qui est, Rachel, Rachel, t'es là? oui, je suis là. Il y a eu un petit. Oui, Ça il y a s'est eu un figé, bug. Il y a eu un bug. c'est pas grave. Donc c'est ça, en fait. Mais pour créer cet autre lien vraiment plus apaisé, j'ai envie de dire, Mmh, il faut faire un travail sur lâcher cette souffrance, quoi. Et mmh. certaines femmes le font pas toute leur vie, elles vont se blinder, s'accrocher à cette souffrance, Ouais. euh, alors que c'est vraiment possible de la lâcher et d'avancer. Après, c'est un choix, c'est des rencontres, c'est en fonction de notre histoire, mais moi, le message que j'ai envie de délivrer, Samia, toujours que c'est possible. Parfait, c'est le moment du message. C'est parfait, merci Rachel, c'est le moment du message du coup. Bah, moi, s'il y a des femmes qui nous regardent, qui ont Ouais. perdu un conjoint de façon vraiment précoce, et que ce soit d'un suicide, d'un accident, d'une maladie, dire que oui, c'est douloureux. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. Je ne vais pas dire youpla boum. C'est Ok. horrible, c'est violent. Je le sais pertinemment. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est possible d'avancer sans rester seule. Et il y a beaucoup de femmes qui me disent non, mais moi j'ai lu tous les bouquins de Christophe Fauré, les étapes du deuil, la théorie, la machin. Donc, oui, je l'adore, Non. Christophe Fauré, il est formidable. Je l'aime aussi, mais avec tout le respect qu'il lui doit, pour moi, les étapes du deuil, ça reste de la théorie Ouais, et ça reste vraiment du blabla. on est Moi, d'accord. ce que je trouve qui aide aussi beaucoup, beaucoup, et moi qui m'a aidée, alors c'est personnel, mais je ne suis pas la seule à le penser, c'est aussi de lire des témoignages de femmes qui ont vécu la même chose. Parce qu'en fait, on est toutes en fait le maillon d'une chaîne, si tu veux, Oui. sur le chemin. Donc, il y a des femmes qui, moi, sont plus avancées que moi, voilà, mais avant, elles étaient derrière et elles ont avancé. Et en fait, de savoir qu'il y en a d'autres devant, ben, ça donne de l'espoir. Donc, quand tu lis des témoignages, quand tu rencontres d'autres femmes, je le vois bien dans mes groupes, qui sont, voilà, il y a des femmes qui ont perdu un compagnon depuis 3-4 mois, il y en a d'autres depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc ben, ça, c'est puissant parce que ça te dit, OK, elle a fait le chemin, ben moi, je vais le faire, quoi. Mais je ne vais pas le faire seule parce que c'est pas, voilà, c'est possible, mais c'est plus facile avec d'autres, être entourée. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est ça, tu es en train de dire, en fait, soyez entourés. Est-ce que tu pourrais rajouter peut-être demander de l'aide? Je ne sais pas, parce que souvent, voilà, comme toi, tu ne voulais pas demander de l'aide parce que tu voulais être cette femme forte, sans Ouais, vouloir. mais c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, bien sûr, toute seule, on peut cheminer, mais c'est compliqué. C'est ce qu'on se disait au début, on va se décourager. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur le chemin, quoi. Et quand on est avec une autre personne, après, se faire accompagner, j'ai envie de dire, peu importe par qui, quelqu'un que vous connaissez, qui Choix, ouais. vous fait confiance, qui va vous regarder vraiment en vous regardant avec de l'espoir. Vous allez lui faire confiance, mais cette personne va vous faire confiance aussi que vous êtes en capacité d'avancer. Et c'est pas forcément.
ok, c'est peut-être un professionnel, mais des fois, ça peut être, je sais pas, à une conférence, j'avais fait une conférence au mois de mars et une dame m'a dit, bah, moi, Rachel, ce qui m'a aidée, j'ai vraiment été aidée par une prof de dessin qui m'a ouvert à d'autres horizons. Et en Super. fait, elle a ouais, elle a explosé aussi parce qu'elle a explosé des toiles, elle s'est révélée à ça et ça a été son chemin de reconstruction, ça a été par la peinture, par l'art. Et Ben, ouais, c'est ok, quoi. Je veux dire, on va chacun matcher avec certaines personnes. Moi, je n'avais pas accroché du tout avec cette sophrologue il y a 6 ans, et puis quelques mois après avec une autre. Donc, oui, c'est ça aussi. chacun, en fait, a, et en fait, effectivement, par rapport à son énergie, une personne, mais en plus des méthodes différentes. Ça peut être la Ouais, c'est sophro, ça. ça peut être l'art, ça peut être la danse, ça peut être… Voilà, choisissez en fait ce qui vous convient à vous, hein, ça c'est clair. Qui vous attire aussi un peu intuitivement comme ça, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, parce que non, on ne sait pas ce que ça va produire, on ne sait pas le résultat. Et c'est un peu ça dans la reconstruction. On ne sait pas quelle femme on va devenir. Mais gardez confiance, vous allez forcément devenir une belle personne. Enfin, moi, j'ai confiance. Je ne vous connais pas, mais j'ai confiance que vous allez devenir une belle personne. Voilà. En tout cas, vous allez devenir la personne que vous devez être si vraiment vous laissez faire ça, quoi. C'est un peu Ouais, ça, c'est ça. ouais, D'accord. exactement. C'est super. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui, toi, te semblait important, qui t'a pas forcément été dit tout le temps, mais que tu as vraiment envie de toi de partager? Euh, Écoute, il y a un truc qui vient spontanément, je ne sais pas pourquoi là. Oui. Je n'avais pas spécialement préparé, mais en fait, dans les femmes que j'accompagne, souvent, elles sont beaucoup dans l'excuse. Je m'excuse de ceci, je ne veux pas déranger, je ne veux pas parler de mon décès quand je suis mal parce que je ne veux pas déranger. Alors, excuse-moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin Tu me gardes mes enfants, je suis désolée, excuse-moi, et tout ça. Et moi, je leur dis souvent, Excuse-moi de vivre. ouais, ben, c'est un peu ça derrière. Et souvent, je leur dis, je te propose d'essayer de supprimer je m'excuse et Ah, de c'est dire juste merci, quoi. Merci de garder mes enfants. Merci, je suis en retard. Ben, merci de m'avoir attendu. Merci d'avoir patienté. Merci de m'écouter, etc. Et en fait, ben, tu redeviens aussi actrice de ta vie en disant merci. Parce que l'excuse, c'est aussi, tu vois, dans une phase de reconstruction, bah forcément, tu dois te reconstruire, tu dois regonfler ton estime. Et de s'excuser toutes les 5 minutes, bah, ça nous rabaisse aussi. Donc voilà. Donc arrêtez de dire je m'excuse, dites merci. Ouais, super, bah super, hein. Moi, je sais qu'en tout cas, je le retiens. Et vraiment, le fait de merci, c'est effectivement important parce que se parler, que ça soit à soi ou que ça soit avec les autres, c'est hyper important. Et donc l'idée de te dire merci, c'est aussi de te dire merci à toi, hein, d'avoir établi en fait ce processus qui est vraiment chouette aussi pour se reconstruire. C'est bien ça. Et de prendre sa place, quoi, complètement. Prendre sa place, moi j'adore ce terme. J'adore ce terme, prendre sa place, Et c'est l'occuper vraiment. magique. Oui, c'est clair. Bon, déjà de le prendre, c'est pas mal. Et puis après, ça va de s'étaler là bien, ça c'est bien. C'est une deuxième phase de construction, mais c'est clair. Merci en tout cas beaucoup Rachel pour ce partage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi c'est un sujet de deuil, hein, quel qu'il soit. C'est un sujet vraiment tabou, on n'en parle pas, on est désolé. Oh là là, quelle honte de vivre après ça, on va pas le dire. Puis bref, on a des étiquettes un peu bizarres et partout en plus, hein, parce que c'est Ouais. aussi ça. Donc l'idée d'avoir eu Rachel aujourd'hui, c'est vraiment de dire voilà, on peut exploser ça et surtout on peut s'éclater. Vous voyez bien Rachel aujourd'hui, je veux dire, c'est vraiment, je pense, la preuve vivante de la femme qui jouit de sa vie aujourd'hui, qui en profite pleinement, que ce soit dans sa vie professionnelle et personnelle. Et elle a vécu aussi ça. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, ben voilà, oui, je peux vivre et je peux être en joie, à grâce, à cause, tout dépend comment on l'entend, mais Ouais. voilà. Et merci Rachel pour vraiment ce superbe cadeau que tu nous fais finalement de voir que c'est vrai. Merci à toi. Avec grand plaisir. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais dire que c'est aussi se reconnecter à sa joie, c'est aussi rendre un bel hommage à nos compagnons qui sont plus là. Voilà. Exactement. Vraiment. Je pense que peu importe qui tu perds, c'est quand la Ouais. personne t'aime. Je pense pas que dans l'état dans lequel tu es, la catastrophée, je pense que bon, c'est pas cool. Donc, c'est aussi Ouais. effectivement de lui rendre hommage à la personne. Donc oui, c'est vrai, c'est un bel hommage. Ouais. Donc Ouais. voilà, ben, merci beaucoup Rachel. Donc ça se finit. Merci à toi. Alors juste quand même une petite seconde, Rachel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Facebook, Insta, dis-nous tout. Et j'ai Ouais, ben, tout marqué sur YouTube, hein. ouais, tous les réseaux sociaux, hein, donc notamment Facebook sur ma page Rachel Galerme sophrologue, et puis sur mon site internet rachelgalerme.com. Oui,
D'accord. Donc, on va tout mettre évidemment pour que vous puissiez la retrouver. Et puis, si vous avez envie, vous aussi, que ça résonne, hein, évidemment, par rapport à vous, retrouvez Rachel. Merci à toutes, merci à tous de nous suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, Rachel. Bye. Au revoir, tout le monde.